Lecture du livre La Grande Controverse d'Ellen White. Suite et seconde partie du chapitre 5 intitulé Jean Wycliffe. L'appel à la raison humaine arrachait bien des gens à leur soumission passive au dogme du pape. Wycliffe enseignait des doctrines caractéristiques du protestantisme, le salut par la foi en Christ et l'infaillibilité souveraine des Écritures. Les prédicateurs qu'il envoyait répandaient la Bible et ses écrits avec un tel succès que bientôt la moitié du peuple anglais avait accepté la foi nouvelle. L'apparition des Écritures remplit de consternation les autorités de l'Église. Elles devaient maintenant faire face à un pouvoir plus puissant que Wycliffe, une force contre laquelle leurs armées avaient peu de prise. À cette époque, il n'y avait en Angleterre aucune loi interdisant la Bible, puisqu'elle n'avait jamais été publiée en langue vulgaire. De telles lois furent promulguées et strictement appliquées par la suite. En attendant, malgré tous les efforts des prêtres, on jouit durant un certain temps de la liberté de diffuser la parole de Dieu. Les chefs de la papauté complotèrent de nouveau pour réduire au silence la voix du réformateur. Ils le firent comparaître successivement devant 3 tribunaux, sans résultat. Ce fut d'abord devant un synode d'évêques qui déclara ses écrits hérétiques et qui, après avoir gagné à sa cause le jeune roi Richard II, obtint un décret royal expédiant en prison tous ceux qui approuveraient les doctrines condamnées. Wycliffe en appela du synode au Parlement. Sans crainte, il contraignit la hiérarchie à comparaître devant le Conseil national et exigea une réforme des énormes abus admis par l'Église. La puissance persuasive avec laquelle il décrivit l'usurpation et la corruption du siège papal couvrit ses ennemis de confusion. Ses amis et partisans avaient été contraints d'abandonner, et assurément, on s'attendait à ce que le réformateur, dans sa vieillesse seul et isolé, s'inclinât devant la double autorité de la couronne et de la mitre. Au lieu de cela, les papistes eux-mêmes se virent vaincus. Tiré de sa torpeur par les vibrants appels de Wycliffe, le Parlement abrogea les édits persécuteurs et le réformateur se trouva de nouveau libre. Une 3e fois, Wycliffe fut traduit en procès devant un tribunal composé des plus grands ecclésiastiques du royaume, qui devait se montrer impitoyable pour l'hérésie. Le moment était venu où Rome allait enfin triompher et où l'œuvre du réformateur serait écrasée. Telle était du moins l'espérance des papistes. S'ils parvenaient à leur fin, Wycliffe serait forcé d'abjurer ses doctrines ou bien de quitter le tribunal pour être livré aux flammes. Le réformateur ne se rétracta point, ni ne tenta de se dissimuler. Il soutint hardiment ses enseignements et repoussa les accusations de ses persécuteurs. S'oubliant lui-même, oubliant sa situation et le lieu où il se trouvait, il cita ses auditeurs devant le tribunal divin et pesa leurs sophismes et leurs tromperies dans les balances de la vérité éternelle. Le Saint-Esprit manifesta sa présence dans la pièce. Un charme divin agit sur les personnes présentes au point qu'elles ne trouvaient plus la force de quitter la salle. Comme des flèches du carquois de l'Éternel, les paroles du réformateur transperçaient leur cœur. Retournant avec conviction contre ses accusateurs la charge d'hérésie formulée contre lui, il leur demanda comment ils avaient osé répandre leurs erreurs et, par amour de l'argent, faire commerce de la grâce de Dieu. « Contre qui pensez-vous lutter ?» leur demanda-t-il finalement. « Contre un vieillard qui a déjà un pied dans la tombe ? Non, c'est contre la vérité. Elle est plus puissante que vous et finira par vous vaincre. » Extrait de The History of Protestantism, livre 2, chapitre 13, de J.A. Wylie. Sur ces paroles, il se retira de l'assemblée, sans qu'aucun de ses adversaires ne tentât de l'en empêcher. L'œuvre de Wycliffe était presque achevée. L'étendard de la vérité que ses vaillantes mains avaient si longtemps fait flotter devait bientôt leur échapper, mais il devait une fois encore rendre témoignage à l'Évangile. C'est de la forteresse même du royaume de l'erreur que la vérité devait encore être proclamée. Wycliffe fut appelé à comparaître devant le tribunal pontifical à Rome, qui avait si souvent répandu le sang des saints. Conscient des dangers qui le menaçaient,
il aurait répondu à la convocation si une attaque de paralysie n'avait empêché son voyage. Il lui était impossible de faire entendre sa voix à Rome, mais il pouvait écrire, et c'est ce qu'il résolut de faire. De son rectorat, le réformateur envoya au pape une lettre respectueuse, rédigée dans un esprit chrétien, mais qui était un cinglant reproche à l'égard de la pompe et de l'orgueil du siège papal. « C'est pour moi, disait-il, une réelle joie de faire connaître à tous les hommes, et spécialement à l'évêque de Rome, la foi que je professe. Celle-ci me paraissant saine et juste, j'aime à croire qu'il sera heureux de l'approuver ou de la corriger si elle est erronée. Tout d'abord, je crois que l'évangile de Christ renferme l'ensemble de la loi de Dieu. Je considère que l'évêque de Rome, étant le vicaire du Christ ici sur la terre, est lié, plus que tout autre homme, à cette loi de l'évangile. Car la grandeur parmi les disciples de Christ ne consistait pas en honneur et en dignité mondaine, mais en une fidèle et exacte imitation de la vie et du caractère du Sauveur. Au cours de son pèlerinage terrestre, le Seigneur Jésus vécut dans une extrême pauvreté, méprisant et repoussant toute autorité mondaine et tout honneur. Un fidèle ne doit suivre le pape ou n'importe quel saint homme que dans la mesure où celui-ci suit loyalement le Seigneur Jésus-Christ. En recherchant les honneurs mondains au lieu de marcher sur les traces du Christ, Pierre et les fils de Zébédée l'offensèrent. Par conséquent, ils ne doivent pas être imités. À l'exemple du Christ et spécialement de ses apôtres, le pape doit laisser au pouvoir séculier toute domination et puissance temporelle, ainsi qu'inciter et exhorter tout le clergé à en faire autant. Du reste, si j'ai commis une erreur en quelque point que ce soit, je consens très humblement à être ramené de mon égarement, fût-ce au prix de ma vie, si cela est nécessaire. Si cela ne dépendait que de mon désir et de ma volonté, je me serais présenté en personne devant l'évêque de Rome, mais le Seigneur m'a fait comprendre de ne pas agir ainsi et m'a appris qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. En conclusion, Wycliffe dit « Prions notre Dieu qu'il touche, comme il a commencé de le faire, le cœur de notre pape Urbain VI, afin que lui et son clergé puissent suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans sa vie et dans ses attitudes, qu'ils puissent enseigner les gens efficacement et que tous ensemble, ils puissent marcher fidèlement sur ses traces. » Extrait de The Acts and Monuments, volume 3, pages 49 à 50, de John Fox. En manifestant ainsi la douceur et l'humilité du Christ devant le pape et ses cardinaux, Wycliffe démontrait non seulement pour eux, mais pour toute la chrétienté, le contraste existant entre ces derniers et le maître qu'ils prétendaient représenter. Assurément, Wycliffe s'attendait à ce que sa vie soit le prix de sa fidélité. Le roi, le pape et les évêques étaient unanimes pour l'éliminer. Il semblait que quelques mois à peine le séparaient du bûcher. Mais son courage demeurait inébranlable. « Que parlez-vous, disait-il, d'aller chercher au loin la couronne des martyrs? Annoncez l'évangile du Christ et des prélats arrogants, et le martyr ne vous manquera pas. Quoi? Je devrais vivre et me taire? Jamais. Que le coup tombe, je l'attends. » Extrait de Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 17, chapitre 8, de Merle d'Aubigné. La providence divine protégea une fois encore son serviteur. Celui qui durant toute son existence avait hardiment pris position pour défendre la vérité chaque jour au péril de sa vie, ne devait pas devenir la victime de la haine de ses ennemis. Jamais Wycliffe n'avait cherché à se mettre à l'abri, mais le Seigneur avait été son protecteur. Alors que ses ennemis croyaient le tenir, la main de Dieu le plaçait hors de leur atteinte. Tandis que le réformateur se disposait à présider un service de communion dans son église de Lutterworth, il eut une attaque de paralysie qui l'emporta peu à peu. Pour son œuvre, Dieu avait désigné Wycliffe. Il avait placé les paroles de vérité dans sa bouche et l'avait protégé afin que celles-ci parviennent jusqu'au peuple. Il avait veillé sur sa personne et prolongé sa mission jusqu'à ce que fussent jetées les bases de la grande œuvre de la Réforme. Sortant des ténèbres du Moyen-Âge, Wycliffe n'avait pu appuyer son œuvre de réforme sur aucun prédécesseur.
Appelé comme Jean-Baptiste en vue d'une mission spéciale, il fut l'initiateur d'une ère nouvelle. Cependant, le système de vérité qu'il présentait possédait une telle unité, une telle perfection que les réformateurs qui suivirent n'ont jamais pu le dépasser et que certains n'ont pu l'atteindre, même un siècle plus tard. Le fondement était si large et si profond, la structure si solide et véritable, qu'ils n'eurent pas besoin d'être reconstruits par ceux qui vinrent après lui. Le grand mouvement inauguré par Wycliffe qui devait libérer les esprits et les consciences, ainsi qu'affranchir les nations si longtemps enchaînées aux chars triomphales de Rome, prenait source dans la Bible d'où sortait ce fleuve de bénédiction qui, pareil à l'eau de la vie, avait inondé le monde depuis le XIVe siècle. Wycliffe acceptait les saintes écritures avec une foi absolue comme étant la révélation inspirée de la volonté de Dieu, la règle unique de la foi et de la vie. On lui avait appris à considérer l'Église de Rome comme l'autorité divine et infaillible, ainsi qu'à recevoir avec un respect absolu les enseignements et les usages millénaires. Mais il s'en détourna pour n'écouter que la sainte parole de Dieu. Il exhortait le monde à en reconnaître l'autorité. Il déclarait que la seule véritable autorité était la voix de Dieu parlant par sa parole, et non pas l'Église parlant par celle du pape. Non seulement, enseignait-il, les Écritures sont une révélation parfaite de la volonté divine, mais le Saint-Esprit est leur seul interprète, et c'est par une étude personnelle de leur enseignement que chacun est appelé à connaître son devoir. Il détournait ainsi les esprits loin du pape et de l'Église de Rome pour les diriger vers la parole de Dieu. Wycliffe a été l'un des plus grands réformateurs. Par l'envergure de son esprit et la lucidité de sa pensée, par sa hardiesse et sa fermeté dans la défense de la vérité, il n'a été égalé que par un petit nombre de ses successeurs. Une vie pure, une inlassable assiduité dans l'étude et dans le travail, une intégrité incorruptible, un amour semblable à celui du Christ, ainsi qu'une grande fidélité dans son ministère caractérisaient le premier des réformateurs, en dépit des ténèbres intellectuelles et de la corruption morale de son siècle. La vie de Wycliffe est un témoignage de la puissance éducatrice et transformatrice des Saintes Écritures. La Bible fit de lui ce qu'il fut. L'effort exigé pour saisir les grandes vérités de la révélation communique à toutes les facultés une fraîcheur et une vigueur nouvelles. Il élargit la pensée, aiguise la perception, mûrit le jugement. Plus que toute autre étude, celle de la Bible ennoblit l'esprit, les sentiments et les aspirations. Elle inspire la persévérance, la patience, le courage, la fermeté. Elle affine le caractère et sanctifie l'âme. Une étude sérieuse et sincère des Écritures connecte l'esprit de l'étudiant directement avec l'esprit infini. Elle donnerait au monde des hommes plus forts, plus intelligents, au caractère plus noble que tout ce que pourraient apporter les meilleures formations de la philosophie humaine. Le psalmiste déclare « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples ». Psaume 119, verset 130. Les doctrines enseignées par Wycliffe continuèrent à se répandre pendant un certain temps. Sous le nom de Wycliffite et de Lollard, ses disciples travaillèrent à répandre la connaissance de l'Évangile, non seulement en Angleterre, mais en d'autres pays. Leurs meneurs n'étant plus, les prédicateurs travaillaient avec un plus grand zèle et des multitudes accouraient pour entendre leurs enseignements. Au nombre des convertis se trouvaient des membres de la noblesse et même la reine. En maints endroits, on constata une réforme radicale des mœurs. Ainsi, les symboles idolâtres du romanisme étaient retirés des églises. Mais bientôt, l'impitoyable tempête de la persécution s'abattit sur ceux qui avaient osé accepter la Bible pour leur guide. Les monarques anglais, désireux d'affermir leur trône en s'assurant l'appui de Rome, n'hésitèrent pas à sacrifier les réformateurs. Pour la première fois au cours de l'histoire de l'Angleterre, le supplice du bûcher fut décrété contre les disciples de l'Évangile. Les martyrs succédèrent aux martyrs. Les défenseurs de la vérité, proscrits et torturés, ne pouvaient que faire monter leurs cris aux oreilles de l'Éternel des armées. Traqués comme ennemis de l'Église et traîtres de la patrie,
Il continuait de prêcher en secret, trouvant refuge comme il le pouvait dans les demeures des pauvres et souvent se cachant même dans des antres et des cavernes. En dépit de la fureur des persécuteurs, une protestation calme, pieuse, sincère et persévérante continua de se faire entendre des siècles durant contre la corruption de la foi religieuse. Ces chrétiens des temps anciens n'avaient qu'une connaissance imparfaite de la vérité, mais ils avaient appris à aimer la parole de Dieu et à lui obéir, et pour elle, ils acceptaient courageusement la souffrance. Comme les disciples au jour apostolique, plusieurs consacraient leurs biens terrestres à la cause du Christ. Ceux qui pouvaient encore habiter chez eux abritaient joyeusement leurs frères bannis, et quand à leur tour ils devaient quitter leur toit, ils acceptaient volontiers une vie de proscrits. Toutefois, des milliers, terrifiés par la fureur des persécuteurs, achetaient leur liberté au prix de leur foi. Pour rendre publique leur abjuration, on les revêtait de la robe des pénitents à leur sortie de prison. Mais nombreux furent ceux qui, tant dans la noblesse que parmi les gens du peuple, rendirent hardiment témoignage à la vérité dans les cachots et dans les tours des Lollards, se réjouissant au milieu des tortures et des flammes d'être trouvés dignes de participer aux souffrances de Christ. Faute d'avoir pu assouvir leur colère sur Wycliffe durant sa vie, les papistes n'eurent aucun repos tant que ses ossements reposèrent tranquillement dans la tombe. À la suite d'un décret du Concile de Constance, plus de 40 ans après la mort du réformateur, ses restes furent exhumés, publiquement livrés aux flammes et ses cendres jetées dans un ruisseau avoisinant. Ce ruisseau, dit un ancien auteur, les transporta dans l'Avon, l'Avon dans le Séverne dans le canal de Bristol et celui-ci dans l'océan. Ainsi, les cendres de Wycliffe devinrent l'emblème de sa doctrine, aujourd'hui répandue dans le monde entier. Extrait de The Church History of Britain, livre 4, chapitre 2, page 54, de T. Fuller. Ses ennemis se doutaient peu du sens symbolique de leur acte malveillant. C'est sous l'influence des écrits de Wycliffe que Jean Hus de Bohême fut amené à renoncer à maintes erreurs du romanisme et à entreprendre l'œuvre de la Réforme. Deux pays si éloignés l'un de l'autre recevaient ainsi les semences de la vérité. De la Bohême, l'œuvre se répandit dans d'autres pays. Les esprits étaient dirigés vers la parole de Dieu si longtemps oubliée. Une main divine préparait le chemin pour la grande réforme. Je t'invite à la suite de ce récit au chapitre 6, intitulé « Jean Hus et Jérôme ». Si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel afin de faire croître les audiences et à partager. Merci.